Je vais vous expliquer pourquoi la news qui annonce que le Sénégal est exclu de la Coupe du Monde est totalement bidon. Tout part vraisemblablement d'ici, de Touchline, 1,5 million d'abonnés sur la plateforme en X, qui annonce que la FIFA pourrait bannir le Sénégal de la prochaine Coupe du Monde, selon une information de Mundo Deportivo. Et là, évidemment, la plupart des gens, ils ont récupéré l'info et puis ils l'ont relayée sans forcément la vérifier. Parce que bon, c'est un compte à 1,5 million d'abonnés et puis surtout, ils citent Mundo Deportivo, donc ça doit être du sérieux quand même. Du coup, j'ai fait ce que beaucoup n'ont pas fait, je suis allé directement sur Mundo Deportivo pour essayer de trouver la source de cette information. Sur le site, on trouve principalement deux articles, tous deux écrits par Ramon Fuentes, qui évoquent du coup les sanctions auxquelles s'expose le Sénégal. Dans cet article, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le Sénégal risque une sanction financière allant de 50 000 à 100 000 euros. Et en gros, on apprend que les joueurs, ainsi que des membres du staff, s'exposent à des sanctions allant de 4 à 6 matchs. Ces sanctions sont bien évidemment des sanctions individuelles qui ne concernent pas l'entièreté de l'équipe du Sénégal. Et c'est à mon sens la dernière phrase du journaliste qui a lancé la rumeur. En gros, ce qu'il dit, c'est « nous verrons si ces sanctions seront appliquées et dans quel cas elles pourraient impacter le mondial et le Sénégal, puisque si des joueurs sont sanctionnés pour plusieurs matchs, cela pourrait effectivement avoir une incidence sur la Coupe du Monde du Sénégal. Mais il ne dit pas que le Sénégal pourrait être banni de la Coupe du Monde. Mieux, le journaliste prend une déclat de Gianni Infantino dans laquelle il déclare qu'il espère que les instances disciplinaires de la CAF feront leur travail dans ce dossier. Sous-entendu, la FIFA n'a pas à intervenir parce qu'effectivement, il s'agissait d'une compétition de la CAF. Maintenant, concentrons-nous sur le second article qui se concentre sur Pape Thiaw. Toujours selon le même journaliste, c'est Pape Thiaw qui s'expose aux sanctions les plus sévères avec une suspension annoncée de plusieurs mois ainsi qu'une grosse amende. Ici, l'article évoque les sanctions prononcées par la FIFA dans des cas similaires, c'est-à-dire au minimum 6 mois de suspension, avec également au minimum une amende de 5 000 francs suisses. L'article précise que la décision reviendra à la CAF, puisqu'encore une fois, les faits se sont déroulés lors d'une compétition organisée par la CAF. On trouve effectivement des traces de sanctions évoquées pour l'équipe du Sénégal dans sa globalité, mais là encore pas d'exclusion de la Coupe du Monde évoquée, mais plutôt des matchs à huis clos. Vous avez désormais tous les éléments qui prouvent que cette information est bidon. Parlez-en à vos amis.